Sélectionner des objets dans Blender, c'est très simple. Alors, pour sélectionner les objets, nous allons dans le menu, et puis dans le menu Select, et puis nous cliquons All. All, c'est pour tout sélectionner. Ou alors, avec le raccourci, j'appuie sur A pour tout sélectionner les objets. Voilà, pour désélectionner, je fais Alt A, le raccourci. A pour sélectionner, Alt A pour désélectionner. Ou encore, j'appuie sur A pour sélectionner, et puis je vais cliquer dans le vide pour désélectionner. Voilà. Ou encore, j'appuie sur A pour sélectionner, je vais dans le menu sélection, et puis je clique sur non Alt qui représente Alt A au raccourci. Alors, pour inverser la sélection, je sélectionne par exemple un objet ici, je sélectionne l'équipe, je vais inverser la sélection pour me sélectionner les autres objets. Là, le raccourci, j'ai fait CTRL I. Vous voyez que ça, la sélection est inversée. Pour inverser, dans le menu ici, on va sur Select et puis on clique sur Invert. Inverser la sélection. Alors, une autre façon de sélectionner, c'est par la boîte de sélection. On peut l'activer avec la touche B. En cliquant sur le clavier B, voilà, je peux dessiner une boîte de sélection comme ça pour sélectionner beaucoup plus d'objets. Ou alors je fais encore B, je sélectionne un seul objet, je fais B encore les autres, ainsi de suite. Ou alors je vais ici, je vais activer ma boîte de sélection, Select Box. Voilà, j'active, et puis je viens, je dessine pour sélectionner les objets. Ou alors, je peux faire une sélection par le cercle de sélection, Select Cycle, ou activer avec la touche C. Et par ici, je peux augmenter le rayon ou le diamètre de mon cercle. Voilà. Et par là, avec le cercle de sélection, je peux sélectionner mes objets juste en cliquant. Après, il y a un troisième outil aussi qui permet de faire une sélection avec le lasso. Voilà, c'est une sélection libre où je dessine une sorte d'un dessin libre qui me fait des sélections aussi. Voilà, voilà. Alors, il y a aussi le mode Select qui propose un peu beaucoup plus de sélection. Par exemple, sélection par type. Ici, je peux sélectionner par type. Select Active Camera, sélection miroir, et puis sélection More and Less. Donc, sélection More and Less fonctionne beaucoup plus dans le mode Edit. Voilà. Alors, supposons que nous sommes dans une situation comme ça, où il y a un objet qui cache notre petit objet ici, notre cube est caché par le grand, qu'on ne voit pas. Alors ici, ce qu'on peut faire pour mieux sélectionner, on peut activer le mode wireframe. Le mode wireframe, ou en français fil de fer, qui nous permet tout simplement de voir à travers les objets et qui vont nous permettre de sélectionner d'autres objets qui se cachent derrière les autres. Voilà, je prends ma box de sélection. Voilà, je peux sélectionner les deux objets directement. Voilà. Ok. Voilà. Donc, et une autre façon de sélectionner plusieurs objets, c'est de sélectionner le premier. Je mets un Shift au clavier, sélectionner le second, sélectionner le troisième, et ainsi de suite. Voilà. Voilà comment un peu on a vu comment sélectionner les objets. Alors, voyons voir un peu comment les transformer, les bouger, les déplacer. Alors ici, j'ai mon cube sélectionné. Je vais chercher l'outil Move, l'outil déplacer. Et vous voyez que quand je clique sur l'outil déplacer, il y a trois flèches qui apparaissent, le rouge, le bleu et le vert. Et il y a aussi trois carrés qui apparaissent euh, toujours aux mêmes couleurs là, rouge, vert et bleu. Alors je vais rentrer dans le mode ici. Vous allez mieux voir. Vous voyez que la flèche ici représente mon axe Z, la flèche en bleu. La flèche Y représente mon axe. La flèche verte représente mon axe Y, j'allais dire. Et l'axe
X est représenté par la flèche rouge, la couleur rouge. Alors pour déplacer mon objet, je peux tout simplement tirer. Là je tire sur l'axe Z. Voilà. Et là je peux tirer sur l'axe X pour déplacer mon objet sur l'axe Y. Alors vous voyez, si je prends le carré vert, alors là je peux déplacer mon objet ou mon cube sur les deux axes X, mes deux axes Z et X. J'exclus l'axe Y. Voilà. Je peux prendre aussi le rouge, je fais la même chose. Voilà. Et vous voyez là, ça me permet de déplacer. Alors le raccourci, c'est G. Si j'appuie sur G, j'ai un déplacement libre. Je peux déplacer dans n'importe quel axe. Alors je peux contraindre mon déplacement par l'axe en appuyant sur X, mon déplacement plutôt, en appuyant sur X. Je le contrains sur l'axe X. Si j'appuie sur Y, eh bien je contrains mon déplacement sur l'axe Y, sur Z, ainsi de suite. Alors si je vais valider, je fais clic gauche pour valider le déplacement. Alors, si je vais annuler le déplacement, c'est juste je fais clic droit. Voilà. Alors, donc les widgets ici, les gizmos, les widgets en français, les gizmos en anglais, voilà, ce sont les flèches, les trois flèches là. On appelle widgets qui sont représentés par l'axe Z, X et Y. Alors, si je me dis que je vais rendre mon cube un peu plus gros, plus petit, alors nous allons toujours dans l'espace ici des outils. Nous prenons cette fois-là l'outil échelle, les redimensionnements. Échelle, vous voyez que ça active toujours les flèches un peu différemment. Cette fois-là, je peux tirer sur l'axe Z, je peux redimensionner mon axe, mon cube plutôt sur l'axe Z, et là, je peux redimensionner sur l'axe Y, et là, sur l'axe X. Et le raccourci, c'est S, pour redimensionner tout l'objet, je fais S au clavier, je peux contraindre mon échelle sur Z, en appuyant sur Z, sur X. Alors, si je veux une grandeur comme ça pour valider, je fais juste un clic gauche. Voilà. Alors, pour retourner, réinitialiser la taille, je fais Alt R. Voilà. Alt R, c'est pour réinitialiser la taille. Et pour la rotation, il y a un autre outil ici, le widget de rotation. J'active l'outil de rotation. Vous voyez qu'il y a des axes là. Je peux roter sur mon axe Y, tout comme je peux roter sur mon axe X. Voilà. Et l'axe blanche là, c'est pour roter une sorte de rotation libre. Et en bleu, c'est pour contraindre ma rotation sur l'axe Z. Et le raccourci pour faire de la rotation, c'est le R. R, voilà, je peux roter R. Si je fais R, Y, voilà, je peux roter sur l'axe Y. Voilà, échappe ou clic gauche, c'est pour annuler. Voilà, et pour réinitialiser ma rotation, je fais Alt R. Voilà, je sélectionne mon objet, je fais Alt R pour réinitialiser ma rotation. Si j'active l'outil de déplacement, je déplace en axe Y. Pour réinitialiser ma rotation, je fais Alt G. Et pour l'échelle, voilà, l'échelle, je fais redimensionner en Y, je fais Alt S pour revenir à l'échelle initiale. Voilà, alors ici l'outil transformation, transforme, c'est pour activer tous les trois outils. Vous avez l'échelle pour le déplacement, vous avez le carré ici pour l'échelle, pour le redimensionnement, ou le scale, et vous avez les axes ici pour la rotation. Alors, au point de cercle, j'aurais mis le widget de déplacement. Alors, au point de chaque objet, au milieu plutôt, il y a un gros point là, au centre. Ça s'appelle l'origine du cube par exemple.
le point de pivot. Ça s'appelle aussi le point de pivot. Alors, je peux déplacer. Alors, je peux déplacer mon point de pivot ici vers le curseur. Tout simplement en faisant par exemple un clic droit, cette origine tout droit des curseurs. Vous voyez que le point de pivot là, il s'est déplacé, il a suivi le curseur. Tout comme je peux dire à l'objet de se déplacer vers le curseur. Alors, le curseur, c'est celui-là, on l'a déjà présenté. Je prends l'outil de curseur pour le déplacer. Je le déplace, je le mets là. Et de ce fois-là, je vais dire à mon cube de venir jusqu'à se mettre là où il y a le curseur 3D. Alors, là, je fais Shift S au clavier. Shift S au clavier. Je vais prendre sélection du curseur. Donc, la sélection se déplace au curseur. Voilà, je vais cliquer là, sélection du curseur. Vous allez voir que mon cube s'est déplacé. Alors, je prends encore le curseur, l'outil curseur, je déplace mon curseur là. Je vais dire maintenant au cube, cette fois-là, de roter tout autour du curseur. Alors, je vais bloquer ma rotation au curseur par là. Je vais dire, je vais contraindre la rotation par tour des curseurs. Puis je sélectionne mon cube, je fais R. Vous voyez que le cube rote tout autour du curseur parce que je le contrains par cet élément-là. Il y a la contraction par tour de curseur, par individuel origine individuelle, par le point médian, par élément actif. Voilà. Et là, je peux faire Alt R pour réinitialiser ma rotation, Alt G pour initialiser mon déplacement et Alt S pour reprendre mon échelle initiale. En déplacement ou en rotation, pour avoir un peu plus de précision, alors là, il faut maintenir Shift. À supposer que je déplace sur l'axe Y, je maintiens Shift, alors j'ai un peu beaucoup plus de précision. Donc cela me permet tout simplement de déplacer avec beaucoup plus de précision en maintenant Shift. Voilà, sur tous les axes ou en rotation. Voilà, voilà. Je maintiens X, Shift plutôt, j'allais dire. Et j'ai beaucoup plus de précision.